なのエロいことってな見てて楽しいですよ。Mais les gars, mais attendez, les gars, attendez. Il y a que moi qui trouve que c'est une énorme dinguerie ce qu'il vient de dire ou c'est comment? Pour l'y forcer, la princesse du royaume lui fait ingérer des substances illicites, lave son cerveau, le transformant tout docile. Ouais, c'est bizarre cette scène. Hein. Oh là là. Réduit à l'état d'une poupée plus, torturé pendant des années, quand il retrouve ses esprits, seul lui reste son désir de vengeance. Il remonte alors le temps grâce à un puissant artefact, puis démarre sa vendetta. C'est le genre d'histoire qui a son intérêt, la descente aux enfers d'un homme rongé par son passé qui abat sa colère sans distinction. Une représentation très crue du cercle infernal de la violence, ses conséquences, ses atrocités... Je crois qu'il l'avait wordé là, il me semble là. Je crois, ouais. Dark Fantasy, Hubelblatt, Donjon Seeker ou Berserk. Chaque scène est fétiche. Pensée pour répondre aux fantasmes d'ados mal dans leur peau. Un choix qui fait perdre un rideau mais au nom de l'anime, c'est subversive, l'empêche de raconter quoi que ce soit d'intéressant. Ça empile juste des clichés les plus rincés, genre l'esclave femme bête qui est une loli. Normal les potes, c'est un animé putaclic. Dans la même veine que Goblin Slayer, il cherche à attirer les edgy avec du contenu faussement mature. Et l'auteur, il assume. Surfe donc sur cette frustration, en assumant une vendetta hardcore graphique, mais qui se veut le moins oppressante possible, pour ne pas trop gêner le lecteur. Voilà pourquoi il fétiche volontairement des actes répréhensibles. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens aiment les pieds. Je comprends pas. T'as des parties du corps, genre en mode ça donne plus envie que des panards, frère. Mais les gars, mais attendez, les gars, attendez. Il y a que moi qui trouve que c'est une énorme dinguerie ce qu'il vient de dire ou c'est comment? Mais les amoureux du genre adorent. Et n'imaginez pas une... Mais les amoureux du genre. Mais c'est ça le problème, les amoureux du genre. Bande de chômeurs de 40 ans, il y a beaucoup de femmes dans son public. Alors oui, le résultat est controversé, mais... Il y a beaucoup de femmes dans son public, mais les femmes, elles kiffent... Les gars, les femmes, si vous voulez, putain, dommage, j'ai très peu de meufs dans ma communauté. C'est une meuf qui aime ce genre d'animé, dans ce délire, etc. Pourquoi? Tout ce qui est trucs sexuels et tout machin, pourquoi? Avoir des haters rend les fans encore plus passionnés et dépensent encore plus. Les Blu-ray non censurés se vendent notamment très bien. Ouah frère, oh là là, oh les meufs, gros décolleté, gros nibar, grosse cuisse star kebab en bas de chez toi quartier. Eh ben, les gars, vraiment, je vous jure, mais en fait, le Japon, on se rend pas compte. Hein. En France, il y en a énormément des détraqués de ce genre-là, mais au Japon, je pense que c'est un niveau, les gars, on dépassera jamais ça en France. Hein. Et en fait, je peux comprendre que tu peux aimer Rédéophilie. L'histoire, en tout cas, elle est vraiment bien. C'est vrai, l'histoire de vengeance, elle est cool. Les scènes de fesses, les agressions, t'enlèves, tu vois. Mais c'est ça le problème, c'est que t'as des gens qui préfèrent limite les agressions à l'histoire. D'autres animés érotiques, les ecchi, et certains dépassant souvent la limite du moral. Par exemple, Worlds and Harem qui réalise les pires fantasmes des hommes, Harem of the Labyrinth in Another World qui fait l'apologie du commerce mature. Et puis... Quoi? Oui, c'est dinguerie. Il y a celui qui a retourné Internet en 2023, la définition même d'un... 2023, l'année dernière? Animé qui va trop loin, My Life as Inukai-san's Dog. C'est pas son goûter, c'est son chien? Oh non. Oh non, 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 non. Mais c'est pas possible, les mecs, mais on vit dans un monde de fous, c'est moi, là. Attends. Oh non, je veux pas continuer la vidéo. Je veux pas continuer la vidéo, les gars. Un chien, là? Alors, suis un peu. Elle se tape un mec de sa classe qui était en chien sur elle et qui s'est retrouvé dans le corps d'un chiot. Le scénario, c'est un mec qui était en kiff sur une meuf, en chien du coup. Le mec s'est transformé en chien. Elle l'a dans son bain. Encore une réincarnation. C'est un bon genre pour dégénérer, ça aussi. Et vas-y que je me réincarne en distributeur, en source chaude, en pomme, en Vladimir Poutine. Mais quoi c'est... Oh, c'est pas possible. Je vais entendre quoi là? Donc le mec est transformé en chien et prend des bains avec la meuf dont il est amoureux, ça pose déjà problème. Mais en plus, elle-même a des fantasmes sur les animaux. Le manga va encore plus loin, tentacule, chapitre bonus avec des nanas en RP chien, j'ai envie de canner, mais il y a quand même des mecs qui trouvent ça tellement bien qu'ils commentent chaque chapitre sur... Non Mike, ça fait mal. Je savais que ça allait arriver, mais je suis toujours blessé. L'un des noms les plus difficiles de tous les temps, c'est un rythme de Rent A, GF. Mais non, mais oh, les gens, mais les gens qui aiment ça, je vous jure, il y a personne qui est beau.
Si c'est des garçons qui aiment ça, je vous jure, ils sont plus moches que moi. Là encore, C'est tempérons. fou. L'auteur choque pour vendre. Son côté What Ouais, the je suis Fuck Japan a agité les fans de manga mainstream là là. qui ont fait gratuitement de la pub. Une fois le succès garanti, il retourne au code de la comédie romantique classique avec le héros qui redevient humain. Car oui, plot twist, c'était juste une expérience scientifique. Alors ça reste malaisant parce que il alterne entre les deux formes, mais c'est pas aussi cringe que vous l'imaginez. Ok, oui, peut-être un peu. En vrai, il y a pire. J'ai un ecchi qui a été annulé par sa plateforme de streaming aux USA, puis par Amazon Video, et même par son diffuseur japonais, Interspaces Prime Video? Même Prime Video? Reviewer. Deux aventuriers qui mènent ensemble Les gars, vous connaissez Interspaces Reviewer? Vous connaissez? une quête grandiose pour assurer la paix et l'union de tous les peuples. Ouais, c'est des touristes qui évaluent les bordels, font des classements, des notations, des critiques précises pour déterminer quelle est la meilleure espèce de fantaisie au lit. Un job Mais attends, c'est quoi l'animé quand même pour que j'aille voir quand même en profondeur? qui rapporte. Aucune limite bien sûr, Fipoulpe élément. Ou mort-vivant. C'est fou, tu me démontes jusqu'au squelette. C'est pas possible, putain, mais attends, je peux. Oh non, j'ai envie d'arrêter. Tout est montré à l'écran. Chez nous, les plateformes légales n'ont diffusé que des versions censurées, mais Bah, frère, même pas des versions censurées, tu diffuses pas en fait. et au Japon, il y a la 10 plus en Blu-ray, bien entendu. Ça Mais tu vois, c'est ça le problème. Vraiment, c'est ça le problème des Japonais. Ou non, j'ai envie d'être raciste envers vous, les Japonais. Mais que pour ça, pas pour d'autres choses. Sinon, vous faites très bien la bouffe. a eu son petit buzz. Des youtubeurs américains en ont parlé, attiré plein de gens qui ont adoré, le propulsant en deuxième place sur MyAnimeList. Attends, quoi? Tu vends une tournure? Oh, vas-y, frère, c'est bon. Oh non, mais c'est bon, c'est pas possible. Ça, c'est ok. Par contre, il y a un point où il va beaucoup trop loin. Épisode 3, les héros se métamorphosent pour se mettre à la place de leur partenaire. Faut pas Oh non. déconner, il qu'avec des femmes, s'agirait pas trop de déranger le spectateur moyen. Hein. Le problème, c'est lui, un hobbit qui devient une petite fille qu'on fout à p***. Avant de la faire c***ler avec une autre gamine, on Ah, j'arrête, frère. Mais oh non, c'est pas possible. Mais vous avez entendu ce qu'il vient de dire? petite fille qu'on fout à p***. Avant de la faire c***ler avec une autre gamine, on sent qu'ils ont voulu esquiver les ennuis en montrant T'as entendu? Oh non, c'est pas possible. le moins possible, mais heureusement c'est pas passé. L'animé était déjà trop borderline, à cause de cet ange, personnage principal à l'apparence très juvénile. Les scènes qui l'impliquent sont toujours très limites, surtout dans l'épisode 9, où son côté enfantin ressort beaucoup. Oh, Non c'est mais faut arrêter, vraiment- mais putain, mais les Japonais, mes bandes de Japonais de merde là, avec vos délires enfantins, mais lâchez ça frère. Gardez vos hentai avec vos... je sais pas, les majeurs là, mais pourquoi des gamines frérot, non, pourquoi des gamines? Gerbant. Ça les a pas empêchés de sortir un Blu-ray Deluxe aux USA, non censuré. Souvent très jeunes, mise en scène pour attendrir le public avec un côté mignon, faire rire par leur innocence ou attiser le désir de protection. Ah, déjà ça craint. Ça nous a donné des mangas trop choux. On adore Anya de Spy X Family ou alors les filles d'Ankeon et puis Usagi Drop, un homme qui prend soin de la fille illégitime de son grand-père. Une belle relation père-fille qui se noue entre les deux sans rien de gênant. Oui, ça c'est bien comme animé, c'est cool, c'est Oui, chill. à la fin, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas liés par le sang, donc se mettent en couple et veulent des bébés. Pas gênant du tout. Alors, Ok, ouais, c'est legit. uniquement dans le manga, le réalisateur de l'animé, il a refusé de mettre ça. Comme moi dans ma mémoire, hein, si, hein. Te voile pas la face, très souvent quand il y a des lolis, ça finit mal. Elles sont souvent mises au cœur de fantasmes avec plus ou moins de justification. Le fameux vampire millénaire ou le protagoniste qui rajeunit pour que cela soit légal. Les fans de Mushoku Tensei, on vous voit, vos excuses, elles ne prennent pas Attends quoi, Mushoku Tensei? Animé détraqué? avec moi. Et malheureusement, c'est devenu automatique dans la culture japonaise actuelle. Animé, jeux vidéo, romans, Oh s'il là y a un là. harem, il y aura quasiment systématiquement une gamine amoureuse du héros ou à minima mise en scène pour attirer les amateurs de couettes. Pardon, quoi? De déesse millénaire réincarnée? Ouais, ça doit être ça, ouais. Après, il y a des auteurs qui l'exploitent bien, genre Higehiro, un salariman qui récupère une lycéenne fugueuse, la meuf se décide et en fait, le mec est normal, et donc il refuse. Toute l'histoire, c'est juste ce mec qui aide cette fille à revenir dans le droit chemin
chemin et ne pas coucher avec parce que raison A c'est une enfant, raison B c'est une enfant, raison C c'est une enfant. Il va l'aider à se reconstruire et c'est juste trop bien. Excuse-moi, mais c'est quel pourcentage des œuvres avec des lolis ça? Y en a combien qui finissent juste par virer full malsain? Ah, t'es vraiment le roi des jeunes. Non mais il se fait juste l'avocat du diable, regarde. Teromik, Tsugumomo, tu trouves ça défendable? Alors, c'est pas si mal comme manga. On est avant tout sur un gros truc de baston fantasy un peu cliché, dans la même veine que Bleach. C'est bien dessiné, stylé, hypant, avec un bon mélange de romance et comédie. 32 tomes au Japon, régulièrement dans le top 50 des ventes, que Bleach, 2 saisons d'animé, il y a tout pour percer. Sauf que l'auteur est beaucoup trop horny. Il peut pas écrire 2 chapitres sans foutre ses personnages à p***. Et ce qui serait pas forcément gênant s'il n'y avait pas autant de gamines dans son cast. Résultat, polémique et annulation du manga en France. Ce qui est totalement mérité donc. Alors oui, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Enfin, des mangas lolicon, on en a plein de publiés chez nous, y compris des harems bien sexualisés. Ce qui est un problème. Oui, un problème. Parce que montrer des enfants dans des actes à caractère plus pour dénoncer ou alerter, c'est déjà questionnable. Mais quand c'est juste pour les mettre dans des fantasmes, c'est carrément répréhensible. À minima, il fallait une version épurée, ce que l'éditeur avait d'ailleurs prévu. Au moins c'était sauvable, c'est pas le cas de toutes les œuvres lolicon. Est-ce que tu connais Kodomo no Jikan? Publié au Japon en 2005, on y suit un jeune instituteur devant faire face à une classe difficile. Il ne sait qu'une chose, son prédécesseur n'a pas résisté. À quoi? C'est très simple, à l'envie de des gamines de 9 ans, présentées d'ailleurs comme des grosses allumeuses. Quoi? Des gamines de 9 ans, des grosses allumeuses? Oh là 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 Ça fait à là peine là 5 minutes et déjà rien ne va. Comment t'en viens à montrer des gamines ou en cosplay qui aguichent leurs profs, avec bien entendu une version non censurée? Attendez un peu avant de vomir, lisez les commentaires, là c'est sur Nautilgion, et mention spéciale. Vous voulez un animé malsain sur les petites filles, mais genre, qui ont vraiment une mentalité de petites filles? Voilà, servi, Marie, de temps en temps, de regarder du loli, mais là c'est vraiment malsain, il n'y a pas d'autre mot. Je crois que la rivalité entre le prof et le frère m'avait fait vriller. J'ai eu envie de leur coller des tartes. Le pire, c'est que bien fait, avec de la vraie tragédie et pas du fanservice. Pro, lolicon, ça aurait pu marcher, mais là, la gamine de 9 ans, qui fait déjà du 95D, notre fille exécrable qui est déjà amoureuse de la protagoniste, et la protagoniste qui s'habille comme une pute. Tout ça sans qu'aucun adulte ne dise rien. Non, ça se passe pas, c'est toute l'ambiance dramatique que l'anime aurait dû avoir. Je tiens à préciser qu'il aurait pu en avoir. Mais mec, c'est un détraqué. Type sympathique qui se retrouve dans des situations pas possibles, mais qui a beaucoup de chance dans son malheur. J'adore. Bon, lieutenant. Non, on est d'accord. On est même pas à la moitié de la vidéo. Attends, oui, c'est un ecchi avec des gamines, mais regarde sur My Anime List. On est avant tout sur un drame social fascinant qui rappelle intelligemment les difficultés du corps enseignant, avec un humour efficace, des backstories poignantes et une écriture habile. Je vais te choper par le col, t'es pas sérieux là? Ah non, vous pouvez tout brûler. Wesh. Je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais Fate, je crame ou pas? Pardon, mais... Fate? Animé détraqué? Fate? Fate c'est épique, c'est grandiose, c'est... Des gamines à p... Ouais, Kojirine. C'est une transformation de Magical Girl, tu sors tout de son contexte. Kaleid Liner Prisma Ilia, alors le nom est à rallonge, c'est un animé de comédie mignon qui mêle baston et slice of life. Et c'est regardé par un public de lolicon. C'est vrai, je le reconnais, mais l'animé lui-même, il reste pur, plein de combats chouettes et de moments adorables. C'est comme Darling in the Franxx, qui se tape une sale réputation, au-delà de la qualité de l'animé, à cause de sa communauté. Une bande de Wesh, la gueule qu'il a. Ça, c'est bon, chauffe ça plus tard. trentenaires qui répètent sans cesse que c'est tellement dommage, ça ressemblait beaucoup à l'avenir du mecha, alors qu'en fait ils ont juste envie de se courroie à la transmission sur des lycéennes en tenue moulante et en position absurde. Oh, c'est pas vrai. Non, Fate, c'est totalement dégénéré. Alors j'avais effacé ça de ma mémoire. Ok, donc l'anime a été créé par des lolicon pour des lolicon, d'accord, très bien. Ça me sidère qu'on Qu'est-ce puisse que c'est que encore cette défendre merde? ce genre de délire. Même pour ses licences préférées. Comment on en est venu à trouver ça normal d'avoir? C'est compliqué, un sujet de vidéo à part entière peut-être. Mais j'ai une idée pour te l'expliquer simplement en s'intéressant à un autre animé, Kureimo. Une comédie sympa, avec de belles romances, naturelles, bien développées. Un des premiers animés à parler de la culture otaku, et même à la légitimité. Oh, ça c'est bien ça. Un animé qui parle de manga, non, c'est bien, non? À travers les yeux du héros, on découvre les maid cafés, les conventions, les idoles, le cosplay, le jeu vidéo. C'est une œuvre fondatrice, pleine de bienveillance qui mériterait sa place parmi les grands classiques. Stylé, Si non? seulement à la fin il pas sa sœur. Attends quoi?
Non mais oh non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais ça avait l'air stylé, mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi l'auteur il fait ça? Mais oh non, on va te faire enculer l'auteur. Ça, ta romance naturelle? Alors pas du tout, les 2 saisons en fait développent plein d'autres romances. Par exemple, le héros finit par choisir elle, les deux vont bien ensemble, ils sont très complices, je les adore. Mais il Merci, mon frère Yasser, merci. accepter ses vrais sentiments, ceux pour sa sœur. Mais les faire se marier, c'était pas une conclusion très satisfaisante. 誰も言わなかったみたいだから、私がはっきり言ってあげる。兄弟で恋人になるなんて気持ち悪いと思う。 Mais Théma, mais attends, même la C'est meuf bien. dans l'anime, elle est... Wesh. Elle a raison, sauf que cette meuf-là, elle est montrée comme l'hystérique qui est remplie de haine car jalouse. Donc oui, le sous-texte valide les relations frères et sœurs. Un énorme gâchis qui a créé son lot de polémiques malgré le rétropédalage à la fin du dernier épisode. Pour son light novel suivant, Eromanga Sensei, l'auteur esquive le problème en précisant dès le début que nous ne sommes pas reliés par le sang. Il n'y a aucun gène commun dans notre patrimoine. Sauf que mec, tu trompes personne, t'as un caméo du couple Doreimo tout heureux à la fin de ton truc, on l'a vu, on sait sur quoi tu fantasmes vraiment. Après bon, je reconnais l'absence de lien du sang, ça rend ça au moins un peu moins malaisant. D'un lycéen qui écrit des romans olé olé avec une gamine de 12 ans. Oh mais c'est pas possible, mais oh non mais j'en peux plus, mais ce n'est pas possible, mais je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais c'est quoi ces histoires? Mais comment tu peux être mangaka et t'imaginer un truc en mode, alors oui, alors on va imaginer un lycéen qui va faire un manga en fait sur la romance. Ok, super. Il va faire quoi avec la romance? Bah il va s'imaginer une histoire avec une gamine de 12 ans. Qui en plus est sa sœur, lieutenant. Non, vas-y, c'est bon, j'en peux plus. Oh non, j'en peux plus. Il est où le moins malsain là-dedans? Je peux plus, les lui ai gars. préparé mon feu de joie. Ah non mais dit comme ça, on pourrait penser que l'auteur est un gros déviant, et oui, il l'est, mais il a été influencé par un élément majeur de la culture otaku qui est au cœur d'Oreimo. Des jeux vidéo très japonais avec des écrans fixes, des dialogues et des choix, c'est les visual novels. C'est eux Ah, c'est pas le jeu Amour Sucré, ça? J'ai déjà vu une vidéo dessus. Ah non, c'est Doki Doki. J'ai déjà vu un bout, il a fait un stream dessus. qui vont populariser les codes de la romance Siscon, ou Sister Complex, enfin bref, avoir envie de polymériser avec sa sœur. Bref, au Japon, c'est un interdit social, qui forcément attire son lot de fétiches. Ça a conduit à la naissance de petites communautés dans les années 80, alimentées par des auteurs populaires comme celle de Touch. Dans Miyuki, elle raconte les vacances d'été d'un mec qui rencontre une fille à la plage. Il tombe immédiatement sous le charme, avant de découvrir que, c'est sa petite sœur. Pas lié par le sang, c'est un mariage. Alors oui, comme dans Domestic Girlfriend, c'est ce cliché qui a du vécu. Ces histoires restent rares jusqu'en 99, l'année où l'organisation japonaise qui évalue la morale dans les jeux vidéo retire sa règle qui interdit les relations intrafamiliales. Ça libère tout un genre, les érogués, des visual novels de drague. C'est quoi cette Et en merde, là 2001, il y en a un qui va marquer cette sous-culture, Sister Princess. 12 filles, chacune avec une personnalité bien différente, qui sont toutes des petites sœurs. Alors non reliées par le sang, c'est toujours la limite. Manga, animé, suite, la licence grossit très vite, et 3 ans plus tard, elle s'élargit avec Koikaze, une romance entre une lycéenne de 15 ans et son frère de 27 ans, suivi par Kissixis, un mec qui s'amuse avec 2 sœurs jumelles. Fin 2000, la réglementation se relâche encore, et le nombre d'œuvres avec Sister dans leur titre explose, toujours plus hardcore, comme Yosuga no Sora, un visual novel de plus avec 5 filles romançables, incluant ta sœur jumelle. Adapté en animé en 2010, qui, je te laisse regarder Maxence, hein. Oula non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, l'éléphant dans la pièce, pourquoi il y a 5 temporalités distinctes qui racontent 5 histoires différentes, dont une dans les scènes bonus? J'imagine que c'est pour faire plaisir aux fans, que chacun puisse voir sa fille préférée avec son happy ending, sauf que c'est giga brouillon, chaotique et incohérent. Ensuite, l'animation, tous les efforts qui ont été mis dans le plus. Ah ça, il y en a un. Très visuel qui valide des pratiques discutables. Un arc sur le héros qui a été reward, mais tout va bien, la meuf était fraîche, il a bien aimé, donc c'est pas grave, hein? Bah oui. On va pas juger. 2008, Japon, une autre époque, une autre culture, de ces 2 épisodes-là, ils m'ont mis le démon. Mais il faut surtout qu'on parle du dernier arc, là, le plus long, centré sur sa... Attends, mais le mec il parle, alors j'avoue il parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que le mec il a kiffé là. romance avec sa sœur jumelle. Bien entendu, il va la plusieurs fois parce qu'elle est narco. Putain, j'en ai marre. Ah, attendez, ils se font attraper, les autres leur disent que c'est mal, ils culpabilisent et le scénario les punit, les demeure, pas d'ending. Il te reste encore 5 minutes. Oh
pitié. Oh, ils ont survécu, partent vivre ensemble à l'étranger, le bonheur avec plein de galipettes, validation totale de leur relation. Qu'est-ce qu'on est censé en tirer de ça, Tero? Dans quel monde vivait l'auteur de Oreimo en 2008? Quand la publication commence, il est en galère, annulé après seulement 4 tomes. Son éditeur lui conseille alors d'intégrer des éléments issus de la culture otaku. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a sœur dans le titre, pour surfer sur la mode érogué. D'autant plus facile que pour lui, ça fait partie de ses propres fétiches. Au début, il reste soft, genre uniquement des sous-entendus. Mais après 2 ans de publication et une adaptation sur PSP qui n'a pas suffisamment récompensé les sentiments de la petite sœur, il se lâche. Il assume totalement sa romance de dégène. Sauf que entre temps, Oreimo est devenu mainstream. À sa sortie, le 4e tome est le light novel le plus vendu de l'histoire. À la fin de la publication, la série a écoulé 3,7 millions. 3,7 millions copies vendues, mais frère, c'est énorme! Millions de copies. L'anime a aussi sa fanbase, les DVD et Blu-ray tapent des gros top 1 sans parler de sa popularité à l'étranger. Conséquence, les romances siscon, jusqu'ici très niche, se retrouvent exposées, normalisées et validées. C'est à peu près la même histoire pour le lolicon, et c'est en très résumé, un fétiche né dans des communautés dégènes qui a fini par s'imposer dans la culture mainstream. Contagieux cette saloperie. Lieutenant, faut tout cramer avant que ça se répande. Restez derrière moi, je vais commencer par Oreimo. Il y a peut-être un espoir, l'auteur il a continué depuis, et en interview il a parlé d'un isekai, alors je sais pas où il en est, mais... Ah, je l'ai trouvé. C'est sorti il y a quelques mois et c'est déjà adapté en manga. Alors, un mec transformé en fille qui fait des Oh putain, un mec transformé en fille, oh là là. Avec sa sœur jumelle, qui elle a désormais une aubergine sous sa jupette. Pardon. Non mais c'est pas possible. Ceux qui ont fait la vidéo là, eux là, les personnes, manga trash, le tournage a dû être difficile, hein. À moins qu'il y en a qui ont kiffé, mais là je te jure c'est pas possible de voir les trucs de sœurs, du truc de sœurs jumelles, ça se met en couple, c'est legit. Moi perso les gars, je peux plus continuer, j'abandonne.